bozomona we nazelembo ya bolingo ya Jésus touti na ye mosika bisika tozokende nano tokomi te akumama na ye zaboyo akumama na ye papa bana akumama na ye molongoli soni akumama na ye mosali bola mwaleba na te bola na wangana te lotema lobokwa nzambe lokotanga ekomisanga mo. La présence d'Emmanuel. Oui, nous t'acclamons par le nous confessons que tu es là. Nous honorons ta présence. Nous magnifions ta présence. Nous acclamons Emmanuel. Nous acclamons le libéral et conseiller. Nous acclamons l'ancien de gloire. Nous acclamons celui qui est mort à la croix pour nous. Celui dont le nom a été souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Après ton son nom tous et nous fléchis, ce matin nous t'acclamons. Emmanuel. Alléluia. Gloire à toi Jésus. En ton nom nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Restons debout s'il vous plaît. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles. Dans le livre de Juge chapitre 13. C'est une très longue lecture. Mais nous allons lire Juge chapitre 13. Merci. Arrêtons le chapitre 1er, arrêtons au verset 10. La Bible déclare dans le livre de Juges chapitre 13, le verset 1er, verset 10. On va voir verset 2. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manouach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari: Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit: Tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel: Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant
pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit: voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi, mais apparu. Verset parole ici. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le thème de ce matin est intitulé Le danger de l'isolement et la proximité avec le péché selon la vie de Samson. Amen. Je disais le danger de l'isolement et la proximité avec le péché selon la vie de Samson. Juge chapitre 13, verset 1 à 10. Normalement, nous aurons pu lire jusqu'au verset 25. Le temps nous est imparti, nous nous sommes arrêtés au verset 10. Nous relate simplement l'histoire d'un homme qu'on a appelé Samson, issu d'un père qu'on appelait Manoach. Et sa maman était stérile. La Bible dit qu'un jour, l'ange de l'Éternel apparut à cette femme, la femme de Manoach. Et l'ange lui dit que tu auras un enfant. Cet enfant sera le libérateur d'Israël. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Il s'agit ici de rappeler que c'est après la désolation d'Israël envers Dieu que Dieu suscite un Samson. À chaque fois que Dieu pouvait susciter un libérateur ou un juge en Israël, c'était après que Israël eut péché. Au début de la lecture, il est écrit et Israël vit encore ce qui n'était plus aux yeux d'Israël. Et Dieu suscita Samson. Brièvement, en passant de Samson, nous soulignons quelques aspects ce matin. C'est que Samson a été premièrement choisi par Dieu. Alléluia. Et la deuxième des choses que nous pouvons souligner sur Samson, est-ce que tu peux me conduire dans une autre? Le père de Samson s'appelait Manoach et sa maman était stérile. Amen. La troisième des choses que nous pouvons souligner sur Samson ce matin, il a été consacré à Dieu depuis le ventre de sa mère. J'aimerais m'arrêter là et m'attarder pendant quelques minutes pour rappeler à chaque personne ici en ce lieu que vous êtes des Samsons de vos familles. Une fois que Dieu peut voir la désolation dans vos familles, des situations qui semblent être bloquées pendant des années, Dieu suscitera un homme pour délivrer cette famille. Israël, c'est le peuple de Dieu. Israël, c'est toi. Israël, c'est moi. Samson, c'est toi. Samson, c'est moi. J'aimerais te donner encore l'aperçu de ce que tu n'as pas de toi. C'est que tu es un être très cher. La Bible dit que Dieu avait consacré Samson depuis le sein de sa mère. La même chose se répète avec Jérémie. La différence avec Jérémie, c'est que Jérémie l'apprend en étant grand. Mais Samson, sa maman l'apprend avant même que l'enfant soit formé. Cette nuance vient nous apporter de l'éclairage sur ce que nous sommes ou sur ce que nous représentons devant Dieu. Amen. Cela faisait déjà 40 années que Israël était sous l'occupation des Philistins. Les Philistins ont occupé leur ville. Ils étaient plus libres d'exercer comme ils pouvaient à cause du péché. Vous savez, il y a certaines situations qui perdurent dans notre vie à cause du péché. Et Dieu attend
de sa vie pour la liberté de cette famille. Ce que Dieu attendait de Samson, ce n'est pas seulement qu'il se bat comme des Philistins pour délivrer cette famille. Ce que Dieu attendait de Samson aussi, c'était qu'il consacre sa vie à la sainteté. J'aimerais dire à chaque enfant de Dieu en Seigneur, chaque fois que tu marches dans la sainteté, tu investis de ton temps, de ton énergie pour la délivrance d'une famille. Le diable peut chercher à passer pour détruire une famille. Des genoux sont fléchis à terre pour prier. Dans un état de sainteté, les portes sont fermées. Samson était un homme de foi et non de loi. Et c'est ça qui a causé la chute de Samson. Vous savez, on peut avoir la foi, mais il faut ajouter la loi qui constitue les prescriptions de la parole de Dieu. La foi, c'est le fait, c'est ce qui fait que nous puissions plaire à Dieu. La loi qui constitue les Écritures fait à ce que le regard de Dieu sur nos vies soit favorable. Et Dieu ne peut pas marcher séparé. Samson avait la foi en Dieu et il a mis de côté la loi. Nous allons encore percer pour savoir plus loin qu'est-ce que ça veut dire. Retenant de Samson ce matin, selon la force que Dieu lui a donnée, une force redoutable, il était incontournable. Aucun homme ne pouvait se lever devant Samson. L'histoire dit qu'il a désiré un lion. Alléluia. Avec la force humaine. L'histoire dit encore qu'il a tué 1000 hommes. Amen. Regardez que la force de Samson ne peut pas venir de lui-même. Si Samson était dans cette époque, même les plus grands nations, les sportifs ne s'approcheraient pas de lui. J'aimerais te dire que spirituellement, Dieu t'a doté de cette capacité. Je croyais que tu allais dire Amen. Dans le chapitre 13, 14 et 15, il apparaît 5 fois que Samson agit selon la volonté de Dieu et non selon sa propre volonté. C'est à cause de ça qu'il pouvait décider le lion. Il pouvait tuer plus de 1000 hommes. Je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est quand tu es dans la volonté de Dieu, le lion n'est rien devant toi. C'est quand tu es dans la volonté de Dieu, les milliers des hommes ne pourront rien devant toi. Alléluia. Un homme comme Kennedy a dit un jour, alors qu'il était en plein préparatif des élections présidentielles, les hommes viennent le voir pour lui dire, il vaut mieux que tu arrêtes. Parce qu'ils sont tous contre toi. L'histoire dit, il a reposé la question, vous avez dit quoi? Les hommes ont répliqué, ils sont tous contre toi. Il a dit, allez dire à ces hommes, je suis seul contre eux tous. Alléluia. C'était la parole d'un homme audacieux. J'aimerais dire à un homme ce matin, quand tu es dans la volonté de Dieu, il peut se lever contre toi avec un nombre innombrable. Dieu t'en délivrera toujours. La même chose se passe avec Josué. La Bible dit qu'à chaque fois qu'il remportait des victoires, ses ennemis se multipliaient. Ils étaient innombrables. Comme le sable, on ne pouvait pas compter. Mais parce que Josué était dans la volonté de Dieu, la Bible dit qu'il a réussi toutes ses batailles. Je prie que cela soit ta portion ce matin. Vous allez lire cela à la maison.
Juge 13, verset 25. Juge 14, verset 4. Juge 14, verset 6. 14, verset 19. Enfin, Juge 15, verset 14 à 15. Le temps nous est imparti. Vous savez, dans ce passage, la Bible nous apprend que Samson était incontestablement un héros. J'ai oublié ce terme, cette expression, incontestablement un héros. De la Bible, Dieu le confirme. Vous savez la différence avec les autres juges en Israël? Ils avaient des tribus pour le soutenir. Samson se battait seul. Déborah avait des tribus. Jéphthé avait des tribus. Samson, lui, était seul. J'aimerais te dire ce matin, à l'image de l'histoire de Samson, quel que soit le cercle où tu te trouves, donc tu es dans la volonté de Dieu, Dieu a déjà capacité pour mener à bien cette bataille. Malheureusement, l'atmosphère change dans le chapitre 16. C'est là que nous parlons du danger de l'isolement et la proximité avec le péché. Avant de passer par là, lisons Hébreux chapitre 32, verset 34. Hébreux chapitre 11, verset 32 à 34. La Bible déclare. Chapitre 11, verset 32 à 34. La parole de Dieu déclare dans le livre des Hébreux. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. La Bible reconnaît la vaillance de Samson. On a cité plusieurs personnages. Et ici, nous retenons Samson. Un homme qui a une palmarès redoutable. C'est vrai qu'il a connu une mauvaise femme. Que nous allons d'ailleurs développer. Mais il a vécu la main de Dieu. Je suis déçu lorsque je lis la fin de l'histoire de Samson. Un homme consacré de Dieu, roi de Dieu, aimé par Dieu. Sa venue n'était pas un accident. Sa venue était proclamée et prise par Dieu. La Bible dit qu'un ange est descendu pour annoncer la venue de Samson. Combien parmi nous ici a reçu cette grâce de Dieu? Est-ce que vous savez que nous sommes au temps de la grâce où nous bénéficions tous des bienfaits de Dieu sans condition au moyen de l'œuvre de la croix? Mais malheureusement, nous commençons bien, mais nous terminons mal. La Bible dit la fin d'une chose au mieux de son commencement. La particularité avec Samson, c'est qu'il alla se mettre avec une femme étrangère. Et c'est ça qui a causé la ruine de Samson. Samson était un homme de foi parce qu'il n'avait pas peur de ses ennemis. Au milieu de la bataille, il manifestait la foi. Il méprisait la loi. Exode chapitre 34, verset 15 à 16. Lisons pour comprendre. Oh Dieu. 34,
Versets 15 à 16. La Bible déclare: garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays. Alléluia. De peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituant à leur Dieu n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Amen. Amen. Samson va s'accoupler Samson kosanana avec une femme étrangère. na mwasi ya mopaya. Ce qui était contre la loi. Oza kotelemela Vous mobeto. comprenez maintenant pourquoi je dis que c'était un homme de foi, mais qui méprisait la loi. La loi était claire sur ce point. Tu ne devrais pas partir vers la femme étrangère. La femme étrangère ici, c'est celui-là qui n'a pas la même foi que tu as. C'est celui-là qui n'a pas le Dieu que tu as. C'est celui-là qui n'a pas les mêmes principes que tu as. Samson est parti vers cette femme. Ce mariage était une stratégie. Mais elle a commencé à s'habituer à cohabiter avec le péché. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Avant de chuter, lis Matthieu chapitre 5 verset 17. 5 verset 17. Tu prépares Juge 16 verset 1. Matthieu chapitre 5 verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Oh. Je suis venu non pour abolir, Alléluia. mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alléluia. Juge 16 verset 1. Ça va. Jésus nous dit ceci. Il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir la loi. Voilà pourquoi cette histoire de Samson ne concerne pas que l'Ancien Testament, mais cette histoire concerne aussi le temps de la grâce. La Bible dit qu'il ne sera enlevé même pas un iota de l'Ancien Testament jusqu'à l'avènement de Christ. C'est comment bizarre. Vous savez, aujourd'hui on exerce mal la vie chrétienne. On s'est dit qu'il suffit d'avoir la foi et de mettre de côté la crainte de Dieu. C'est la chose qui se passe avec Samson. La loi lui interdit d'aller vers la femme étrangère. Puis encore, il ne va pas seulement vers la femme étrangère. Il est parti vers une femme prostituée. Chose qui était interdite. Aujourd'hui, ce qui fait ce que nous tombons et que nous ne finissons pas la course, c'est parce que nous partons tout près de la frontière. Samson voulait se confier à sa force. Il se disait que sa force pouvait l'empêcher de commettre le péché. Alors que sa force, c'était pour les contacts physiques. Vous savez, pour ce qui est du sensationnel, la force n'a rien à voir avec ça. Demandez aux militaires qui sont formés. Généralement, ils sont faibles devant les femmes. Excusez-moi si vous êtes dans la salle. Alléluia. La chute de Samson commence là. Souvent, on est trop sûr de nous. Je prie déjà. Je parle en langue. Le pasteur, le prophète me connaît. Je peux aller tout près de cette sœur.
je peux entretenir des rencontres illégales avec elle. Lorsque je prie, je peux y arriver. Je vous donnerai l'exemple d'un pasteur qui a reçu une femme qui était possédée de démons. Cette femme avait des problèmes sérieux. Et ce pasteur décide de faire le purgatoire dans sa maison. Ses collaborateurs lui ont parlé. Il dit, pasteur, c'est mieux que tu le fasses à l'église, là où tout le monde te regarde. Il a dit non, je suis un homme de Dieu. Dieu est avec moi. Vous savez, ce n'était plus le purgatoire dans la chambre. C'était un temps de plaisir. Le pasteur n'a plus évangélisé. Et on a évangélisé le pasteur. Homme de Dieu, femme de Dieu, je ne suis pas assez forte pour résister à ce péché-là. Un gros comme Samson, la femme lui a serré la course parce qu'il est allé tout près de la frontière. Souvent, nous partons trop près de la frontière. Un homme de Dieu comme Élie, puissant homme de Dieu, lorsqu'on lui a dit que ces femmes moabites venaient, la Bible dit Élie a fui. Ce n'était pas de la faiblesse, mais c'est la sagesse et la prudence. Alléluia. Mon frère, ma soeur, lorsque vous êtes trop colère, j'aimerais te parler comme mon père spirituel me disait. Je l'adore au sein du Bénédé, aux Amoto. Alléluia. Un moment, il faut s'arrêter et fixer des limites. Vous ne devez pas être une occasion de chute pour le corps de Christ et pour les gens qui nous regardent dehors. Cette histoire, oh Seigneur, à toute personne qui constitue le membre de l'église. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. La sanctification, personne ne verra Dieu sans la sanctification. Il est important de passer de la sanctification. C'est ça qui a porté à Samson. J'aimerais dire à cette église ce matin que vous ne le savez pas, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est écrit dans sa parole. On peut faire des jeûnes, on peut prier, on peut aller où on veut. Et sans la sanctification, c'est un chaos. Combien des hommes que Dieu a aimés de tout son cœur se sont déroutés à cause de mauvais choix. Salomon, un homme aimé par Dieu. Salomon a touché Dieu au premier contact. Il dit, je n'ai pas besoin d'argent. Ce peuple est trop nombreux. Je suis jeune et je ne peux pas prendre soin d'eux. Donne-moi un cœur intelligent. Le Seigneur dit, wow, tu demandes la sagesse pour prendre soin de mon peuple. Je n'ai jamais écouté ça. Alors puisque tu l'as demandé, je ferai de toi un homme sage de sorte que aucune personne sur la terre ne sera sage comme toi. La Bible dit que les rois et les reines quittaient leur campement pour venir voir ou expérimenter la sagesse de Salomon. Mais il a mal fini. Parce qu'il est allé vers les femmes étrangères. Dieu lui a dit, si tu marches avec moi, quand tu as été ton père David, tu ne manqueras pas de successeur. J'aimerais dire à un père, à un enfant de Dieu, ta fierté, c'est quand tu as laissé un successeur. Alléluia. Le but, c'est pas seulement de terminer. Le but, c'est de faire asseoir un Salomon sur le trône que tu as possédé un jour. Et ça doit être le devoir de l'église et de chaque enfant de Dieu. Nous ne sommes pas là seulement pour marquer notre histoire. Nous sommes là pour former. Former par notre témoignage, former par notre façon de marcher.
Malheureusement, l'Église semble oublier et comprendre ce principe. Frère, tu peux prêcher, tu peux prophétiser, tu peux chanter, guérir les malades. Dans ton nom, au nom de Jésus, ça se fera. Mais tu peux finir en enfer. À un moment, Samson, dans son orgueil, il avait oublié que même la force qu'il avait ne venait pas de lui, mais de Dieu. On se retrouve souvent à exercer un mauvais zèle. Sous l'influence d'un mauvais zèle. On se dit que parce que c'est Dieu, je suis libre de faire ce que je veux. Écoutez, il y a un homme comme David qui a tenté une fois de rejeter de la sorte. Le désordre est rentré dans sa maison. Son fils a tenté de faire un coup d'état comme lui. C'est vrai que dit ce matin, une fois que tu croiras que tout est permis pour toi, le désordre rentrera dans ta vie. Et tu souffriras. L'église, ce matin, le Seigneur attire l'attention de toutes les personnes qui sont dans cette salle. Commencez bien, marchez bien, terminez bien et laissez des remplaçants. Ça doit être le défi de tout un chacun. Je prends l'exemple d'un père militaire. Même s'il en a 10, il verra que un militaire comme lui. De sorte que le temps ne s'éterne pas. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a permis que son nom ne s'éterne pas. Pierre, tu es Pierre, et sous toi je bâtirai mon église. Sous cette église, les prophètes sont sortis, les apôtres sont sortis, les pasteurs sont sortis, les docteurs sont sortis. Jésus-Christ est l'irremplaçable. Il a formé des fondements solides. Amen. On ne peut pas seulement marcher dans le fond. On ne peut pas seulement marcher dans la foi. Il faut que la crainte de Dieu habite l'église. Il faut que la crainte de Dieu soit racine de l'église. Il faut que lorsqu'on voit l'enfant de Dieu, on sent en toi la chose de Dieu. Tu n'as pas besoin de parler, mais seulement ta marche attirera les autres vers toi. Aujourd'hui, les païens ont le courage de parler de nous. Parce qu'à un moment, notre témoignage est flou. L'église n'est pas un endroit de désordre. L'église est un lieu saint. Nous venons pour apprendre à connaître celui qui est trois fois saint. Samson, a ouvert les portes à Gaza. Gaza, c'est là où cette femme prostituée se trouvait. Dès qu'il rentra, c'est le jour où son malheur a commencé. J'ai souvent discuté, fait ce débat avec des gens, mais personne ne m'a compris. Pour ceux qui veulent ce matin écouter et mettre en pratique, pour celui qui ne veut pas, cela dépend de lui. Noir sur blanc. Noir sur blanc dans la Bible, il n'est pas écrit que prendre le vin c'est un péché. Mais vous allez remarquer dans la Bible, tous les grands hommes que Dieu a consacrés n'ont pas goûté le vin. Vous allez remarquer dans la Bible, toutefois que chaque femme attendait un grand serviteur de Dieu, c'était précisé pour elle ne prendre ni de vin ni de liqueur fort. La Bible dit encore, dans l'Ancien Testament, lorsque tu rentrais dans le parvis et dans le très saint, il était interdit à tout sacrificateur de prendre même une goutte de vin. Mais le parvis est le milieu très saint. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous. Continuellement, c'est dans l'Ancien Testament. Il était interdit de prendre une goutte
vit en nous. Alors j'aimerais dire à chaque homme qui est consacré à l'Éternel, il vaudrait mieux pour toi de ne pas prendre le vin et de t'abstenir de toutes sortes d'alcool. Samson n'agissait plus selon l'esprit. Et il comptait maintenant sur sa force. La différence, la nuance entre David et Samson, c'est que quand David se retrouvait dans les temps de faiblesse, il reconnaissait que c'est Dieu son pourvoyeur. Il reconnaissait que Dieu est l'appui le plus sûr. Il reconnaissait que seul Dieu pouvait le faire sortir de cette situation. Regardez dans Juge chapitre 16 verset 20. Lisez Juge chapitre 16 verset 20. L'orgueil de Samson a commencé à prendre de l'ampleur. Juge chapitre 16 verset 20. La Bible déclare. Élie dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Et il se réveilla dans son sommeil, excusez, et dit: je m'en tirerai comme les autres font. Arrête-toi. Il dit, oui. On lui dit, mais les Philistins sont là. Parce que les Philistins, il dit, oh, je m'en tirerai comme les autres font. Et c'est cette attitude que nous avons souvent. Quand tu as pris goût du péché, tu laisses le sortir. Oh, Dieu me pardonnera. Tu pêches demain. Oh, Dieu me pardonnera. Tu pêches là-bas. Oh, Dieu me pardonnera. Dieu conscient que là où tu vas, tu peux tomber. Oh, je suis un homme de foi. Et la Bible dit, il s'est retrouvé surcloué. J'aimerais te dire ce matin, quand tes yeux ne voient plus, tu ne transmets plus rien à ton cerveau. Tu ne transmets plus rien à ton corps. Tu deviens inapte. Spirituellement et physiquement. C'est là la fin de ta vie. Oh frères et sœurs, entends ce message ce matin et relève ta vie. Ne finis pas les yeux cloués, mais finis dans la gloire. Comme le Seigneur Jésus, pendu sous la croix, il soupira et dit, tout a été accompli. Comme son fils de l'enfant Paul, qui a eu le texte de dire, j'ai combattu le bon combat de la foi. Je le dis ce matin, nous ne sommes pas des parfaits. D'ailleurs, nous n'avons même pas atteint la perfection. Mais nous sommes dans le processus de la perfection. Dans le processus de la perfection, marchons comme Jésus. Parlons comme Jésus. Vivons comme Jésus. Le but pour moi ce matin, ce n'est pas de toucher ou d'indexer quelqu'un. Mais c'est de rappeler à l'église, Jésus-Christ revient bientôt. Il a dit, je viendrai comme un voleur. Nous ne connaissons ni l'heure, ni la date, ni le jour. Mais lorsqu'il reviendra, il trouve des hommes et des femmes prêts à le recevoir. Cette histoire nous enseigne nous donne quelques conseils. Le premier conseil, c'est que beaucoup de chrétiens ont une proximité avec le péché. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu nourris autour de toi. J'ai dit ce matin dans ma prière que cet enseignement est aussi pour moi. Je ne connais pas le péché que tu nourris. Mais plus tu restes à proximité du péché, tu finiras les yeux cloués. La deuxième des choses, ne jamais penser que nous nous en sortirons toujours. Paul pouvait dire, la grâce est trompeuse. Frère, ôtez à la bien, voyez par la bien, c'est la grâce. Et cette grâce est trompeuse. À un moment, lorsque la gloire te dirige, appelle le Saint-Esprit, et qu'il te montre le
le chemin que tu dois prendre avec la gloire. Lorsque tu te laisses seulement utiliser par la gloire, tu finis par te coller la tête. La troisième des choses, nous devons veiller à ne pas jouer le jeu de l'ennemi. La différence entre toi et l'ennemi, c'est que l'ennemi sait ce qu'il fait dans ta vie. Il sait ce qu'il fait dans ta vie. Si bien que lorsqu'il t'attaque, il t'attaque pas pour jouer avec toi. Il commence par le moindre chose pour t'exposer. Nul devant les hommes. Honte à tous ces grands hommes vaillants que nous respectons autrefois, qui se sont retrouvés à exposer parfois leur nudité devant le monde entier via Internet. Ce n'était pas les choses qu'ils ont souhaité, mais parfois parce qu'ils étaient à proximité du péché, ils ont nourri une sorte de péché, ils sont arrivés quelque part. Je dis souvent à une personne que le fait de faire quelque chose dans le secret, un jour ça sortira. Alléluia. La dernière chose que nous devons retenir ce matin, avant de rentrer dans la partie la plus importante, c'est que nous pouvons, que nous soyons hommes de Dieu, prophètes, apôtres, pour toi, nous pouvons aussi faire des choix regrettables. Église, le but du Seigneur, ce n'est pas de sauver une partie des hommes. Le but du Seigneur, c'est de sauver toute l'humanité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est mort. Vieux, jeune que tu sois, tu peux faire des choix que tu peux regretter. Je parlais avec mes parents dernièrement. Mon père me disait, je adore chaque fois que tu veux faire quelque chose, pose-toi une question. Est-ce que cela me profite ou ça profite à l'ennemi? J'aimerais te transmettre ça ce matin. À chaque fois que tu voudras faire un pas, pose-toi la question. Ce pas profite à Dieu ou à Satan? Et lorsque tu as la réponse, tu sauras comment marcher. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu ce matin? Pour terminer, la meilleure partie, c'est que même quand tu as commis, tu es capable de te restaurer. Aux dernières nouvelles, Samson se retrouve les yeux cloués. Il dit à Dieu, pour une dernière fois, si tu peux permettre que j'extermine mes ennemis. C'est là qu'on parle de la repentance. Alléluia. Bien-aimé, toute fois que tu as péché, Dieu est capable de te recevoir si tu te réponds sincèrement. Il est capable de tourner, de changer le cours de l'histoire. Parce que tu t'es repenti. Même après cette humilié, Dieu n'a pas permis que Samson finisse cloué sans rien faire. Il n'a pas permis, comme Saoul, que sa tête se retrouve entre les mains de ses ennemis. Il a dit honte à moi. Samson s'est repenti. Je parle à une église ce matin. Quelque chose ce que tu as fait, quelque chose ce que tu entretiens, le Seigneur te parle ce matin. Réponds-toi sincèrement. Il est fidèle, juste, amour, pour te recevoir de nouveau dans sa présence. Le but, ce n'est pas de te vexer. Le but, c'est de redresser ce qui est courbé dans ta vie. Afin que tu te prépares à recevoir Jésus. Mon vrai message, c'est d'annoncer l'arrivée de Christ. C'est parce que nous annonçons l'arrivée de Christ, nous vous préparons aussi à recevoir Jésus. Que l'Église acclame la parole du Seigneur. Tu es là, tu vas te lever. Tu vas te lever. Tu vas prier.
Je ne sais pas quelle position tu vas prendre, mais tu vas prier. S'il te plaît, continue de nous emmener dans ce soir. Tu vas premièrement rendre grâce à Dieu. Lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Et en fin de compte, parler à ton Seigneur. Si tu veux t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu veux rester debout, lève-toi. Si tu veux t'asseoir, assieds-toi. Mais parle à Dieu avec ton cœur. Dis à Dieu, voici telle chose que j'entretiens. Voici tel péché que j'entretiens. Ce matin, je viens me repentir devant toi. Je veux être cette église sans tache et sans vide. L'assemblée de la masse élevée. Les écatos la prochaba. Les zika la prochaba. Et Nabukisa Elika. Nabukisa Elika. Kutimaka Ekamana Yote. Kolo Lobiko Nanga. Amen. Te Nabukisa Elika. Te Nabukisa Elika. Kutimaka Ekamana Yote. Kolo
dit, le mal que je ne veux faire, je le fais. Ce que je craignais m'arrivait. Mais ce matin, Dieu parle à une vie. Sa grâce est là. La Bible a dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dieu est capable de redresser ce que le péché a coupé. Je prie ce matin que nous soyons cette église qui se répand sincèrement ici ce matin, mais qui continue la course. Parce que c'est là où l'Éternel nous attend. Seigneur, notre plus grande prière ce matin, garde-nous fidèles à toi. Comme Salomon ce matin, nous ne demandons pas l'argent, nous ne demandons pas l'or et tout ce qui va avec, mais nous te demandons de nous garder fidèles à toi. Parce que nous savons que c'est de la fidélité que rejaillit les bonnes choses sur la surface de nos vies. Seigneur, si ton nom a été souverainement élevé, c'est parce que tu es resté fidèle jusqu'à la fin. Ce ne sera ni par force, ce ne sera ni par puissance, mais par ton esprit. Ce matin, nous proclamons que nous allons achever cette course. Je déclare que cette église est constituée des hommes et des femmes fidèles à toi. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus. Nous t'acclamons et nous disons merci Seigneur. Gloire Dieu. Merci. Acclame encore le Seigneur. Acclame le bien pour les bienfaits qu'il fait dans ta vie. Acclame encore le Dieu de gloire. Acclame encore le ciel et temps. Acclame encore le Seigneur de l'humanité. Acclame encore le ciel qui va te libérer de l'emprise de l'ennemi. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Ce matin, il t'a plu de nous faire du bien. Nous bénissons ton nom parce que tu as scellé dans les sons que toi-même tu as rendu favorables ce matin. Et tu sois-tu, gloire de Dieu de gloire. Nous prions que tu nous aides, tu nous accordes la grâce de mettre en pratique ce que tu nous as dit ce matin. Et après dimanche, nous allons le passer avec toi. Nous prions aussi pour le séminaire en vue, au Dieu de gloire. Emmène-nous, Seigneur, à t'expérimenter pendant ces moments. Nous voulons te dire ce matin que nous ne comptons pas sur nous, mais nous comptons sur toi. En ton nom, j'ai ainsi prié ce matin. J'ai dit Amen. Amen. Oh, Amen. Alléluia. Alors, qui a été béni ce matin? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse encore du bien. Amen. Je n'aimerais pas finir sans saluer la présence du prophète Robert dans ces lieux. C'est une connexion de plus que Dieu a mis dans ma vie. Le fait que Dieu te bénisse, qu'il te fasse bien toi ainsi que ta famille. Amen. Et durant le section, je crois que nous sommes en direct. J'aimerais saluer l'ange de cette maison, maman Françoise Bourgès. Là où tu es aux États-Unis, que la grâce de Dieu t'accompagne, que la main de Dieu soit toujours sur toi et que le Seigneur te garde fidèle à lui. Amen. Et bienvenue à tous et à toutes dans la présence de Dieu. Alors nous voulons rapidement recevoir ceux qui sont arrivés pour la première fois. Ici, c'est l'église MGPPN. Nous adorons Jésus-Christ. Amen. À part Jésus, nous adorons personne. Alors là où tu es, c'est pour la première fois que tu sois là. Tu vas juste te lever où tu es. Nous allons te recevoir avec des acclamations. On acclame le Seigneur. Acclame le roi de roi. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que la maison qui reçoit est une maison bénie.
Papa, maman, vous êtes les bienvenus. Ici, c'est l'église LGPPN, ministère de guérison, de prière pour les nations. Amen. Vous êtes les bienvenus. Si vous n'avez pas d'église, cette place peut devenir la vôtre. Amen. Et à la fin, ne soyez pas pressés. Nous allons vous recevoir comme il se doit, vous donner la valeur qui vous revient. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Avant de terminer, j'aimerais annoncer un rendez-vous solennel qui se pointe déjà à l'horizon. C'est le séminaire. Dis avec moi séminaire. Oh, dis avec moi séminaire. Alléluia. LGPPN, je déclare en Seigneur que nous allons relever ce défi-là. Ça commence déjà ce mercredi et Dieu demande à toute personne qui constitue cette église de se mobiliser massivement pour la bonne tenue de ces moments. Amen. Hier, nous étions là, nous avons prié. Regardez, même la sœur Onyx était là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la sœur Onyx? La sœur Onyx a prié avec nous hier. Nous étions avec maman et quelques frères. Vous voyez, ça m'a fait du bien de voir maman se déplacer avec ses problèmes de pied. Amen. Vous savez, ce qui est gagné dans le spirituel est gagné dans le physique. Donc, demain, à partir de... Je vais laisser le prophète venir donner ce programme-là. Enfin, c'est ce que je voulais vous dire. Le séminaire s'approche. Motivons-nous. Le prophète va monter tout à l'heure pour donner le programme que nous aurons. Et je prie que Dieu vous donne la grâce de mettre en pratique ces choses. Prophète, s'il vous plaît, veuillez avancer. Après, nous allons remettre le micro au modérateur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le Seigneur ne nous en fait pas. Alors je vais expliquer quelque chose. Alors je vais expliquer quelque chose. Il y a une différence entre un roi et le roi des rois. Est-ce que je vois la différence? Notre papa est le président des rois, mais il y a un président sur lui qui est le président des Missa. Mais donc il y a un président qui est le roi qui est au-dessus du président de notre président. Est-ce que tu comprends le langage? Il me dit, quand nous sommes au palais de Parlement, et c'est que les vieux hommes. J'étais dernièrement à une conférence du prophète Jonathan. Vous savez qu'à beaucoup de balles, on s'appelle il y a un ballon pour honorer, pas l'homme, mais pour honorer l'onction de Dieu sous 7 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour le pasteur Jonathan. Pauvre roi. Je crois que tu as acclamé le Seigneur. On va honorer la grâce de 7 ans. Est-ce que tu peux te lever pour honorer la grâce de 7 ans? Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever pour honorer la grâce de 7 ans? Appelant le roi de le nom Jésus. Il n'est pas pasteur. Il n'est pas pasteur. Le président du monde. Aussi longtemps qu'il est établi ici dans cette église, il n'y a aucun pasteur de l'extérieur qui est au-dessus de ton pasteur. Même s'il a les biens, même s'il a les voitures, même s'il a les contrats, il va prêcher au président. Je te dis, ton pasteur est au-dessus des autres pasteurs. Déjà, on ne va pas naïr avec papa n'est là. Et si matin, amen. Maintenant, j'aimerais que nous puissions honorer le président aussi dessus de tous les présidents. D'accord, on analyse ça plus beaucoup, on analyse ça plus beaucoup, on met ça pour moi, alors on appelle ça pour moi, on va Yamisato, le 4e, Ozo Pamelasato, avec la Cassina qui est le voilà. Alors, super rapidement, je vais donner le programme. Amen. Alors, nous sommes dimanche. Il est demandé à tous les serviteurs et à tous les servants de Dieu, et ceux qui veulent bien aussi nous accompagner. Amen. Si tu ne travailles pas dans un département, tu veux bien le faire avec nous. Il est demandé que tu restes après le culte.
Après le culte, nous allons prendre quelques tracts et nous allons évangéliser dans nos familles. Qui veut dire, nous serons juste dans le secteur de l'église. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Est-ce que tu es là? Donc fais ça. La déclaré dit, sois béni et béni marche pour l'évangile. Nous en fait, s'il te plaît. Tu sais, il y a certaines choses, ça ne dépend pas de front, ça ne dépend pas de jeûner, ça ne dépend pas de prier. Il y a d'autres choses qui passent seulement évangéliser. Quand tu évangélises, le ciel est ouvert sur ta vie, la guérison est là, le mariage est là, la bénédiction est là, le travail est là. Amen. Donc il y a certaines choses qu'il faut comprendre. Reste là, s'il te plaît. On a besoin de toi. Amen. Le Christ est Christ. En étant Christ, il était lui-même Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais cela n'empêchait pas que Dieu travaille seul. Mais il a sélectionné. Qui veut dire ta force apportait quelque chose, sa grâce apportait quelque chose, la grâce de tout un chacun formera un socle afin de nous permettre d'évangéliser. Est-ce que tu crois que Christ était capable de faire tout le travail seul? Pardon? Amen. Amen. Voilà les serments sur la main. Mais sauter dans la maison de tout le monde. S'il te plaît, papa. On a un programme dit Tikala. Au moins, on qui tourne en macaque. On aura peut-être 50 maisons à visiter vite fait. Et à partir de demain lundi, nous serons là à 15h pile. Tous les serviteurs, tous les servants de Dieu et toutes ces personnes qui veulent bien nous accompagner, à 15h pile demain lundi, nous sommes là. On va prier pendant 1 heure du temps et on va se mettre sur les coins de l'avenue. Nous sommes à la Awa, nous sommes à la Awa, nous sommes à la Awa. Ça dépend pas de la disponibilité. Amen. Nous serons avec des tracts et nous allons évangéliser. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'espère que tu es en train de noter le programme. Tout à l'heure, après le culte, nous allons faire lundi demain 15h, après-demain 15h, après la prière, nous aurons l'évangélisation. Le même lundi de demain, ça va à 16h, 17h au continental, à 21h, nous sommes ici pour la nuit de prière. Et ça, parce qu'on est en train de parler de briser les barrières. Et ça, il faut la préparation. Que tu sois chanteur, protocole, agent de sécurité, média, peu importe. Et ça, on va viens, on a besoin de toi. Même si tu travaillais, tu ne travailles plus pour payer, il n'y a pas de problème. On a besoin de toi parce qu'il est écrit, celui qui est fort soutient le fait. Viens, on a besoin de ta présence. Ça va apporter quelque chose. Amen. Amen. Donc, lundi, demain 15h et 21h, nous sommes là. On va prier pour un moment et nous allons dormir. Amen. Mardi à 15h, on va faire la même chose au Saint-Pépi et nous sommes aussi sur le coin de la ville. Amen. Et à partir de mercredi, le premier jour du programme, jusqu'au vendredi, on sera là mercredi à 15h, jeudi à 15h, vendredi à. On va prier 1 heure avant le culte. Donc 15h, nous sommes là. On va prier, on va évangéliser vite fait. À 16h30, nous commençons le culte jusqu'au soir. Amen. Donc c'est à partir de demain lundi, où je dirai après le programme, on aura aussi les programmes des jeunes pour les serviteurs. Pourquoi pas pour l'église par rapport à l'orientation du Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend le programme? Amen. Quelqu'un comprend le programme? Amen. Si je veux récapituler vite fait, après le programme, nous sommes là. Après le culte, nous sommes là. Le lundi à vendredi, nous sommes là à partir de 15h. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous allons clôturer dimanche le 22 par la grâce du Seigneur. Tu acclames le Seigneur te bénisse. Alors rapidement, tu vas prendre ton offrande, l'offrande de l'église et l'offrande du prophète. Nous voulons, par la grâce de Dieu, bénir cet homme qui nous a fait vivre. Amen. Kaya yo bozomona we na zelembo ya bolingo ya Jésus touti na ye mosika bisika tozokende nanu tokomi